Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 histoires bien flippantes et pourtant réelles qui sont survenues à des gens comme vous et moi. Des histoires que, croyez-moi, vous ne souhaiteriez à personne. Nous connaissons tous les légendes urbaines qui donnent la chair de poule. L'homme qui se cacherait sur la banquette arrière de votre véhicule, de ne pas dire Bloody Mary 3 fois devant un miroir dans le noir, où vous serez entraîné en enfer. Si celles-ci sont des légendes, les prochaines ne sont pas des histoires effrayantes à raconter autour d'un feu de camp, ou pour effrayer vos amis. On commence par la première. Dans cette histoire qui rappelle fortement la légende du type qui pensait que son chien lui léchait la main sous son lit, une femme de Palm Springs, en Floride, a eu la peur de sa vie en 2015, alors qu'elle était à la recherche de ses chats. Pensant que les 2 félins dormaient peut-être sous son lit, elle a tendu le bras sous celui-ci pour sentir que le bout de ses doigts effleurait de la peau humaine. Terrifiée, la femme de 61 ans a vite composé le 911, numéro de téléphone des secours américains. L'homme qui s'était caché visiblement sous son lit s'est vite glissé dehors et s'est enfui par la porte arrière. Christian Vatovec, âgé de 25 ans, a été appréhendé peu de temps après par la police près d'un canal de la région. Un peu plus tôt, un voisin avait également appelé la police après avoir vu Christian frapper à plusieurs portes, puis entrer dans le jardin de la femme. Vatovec a été placé en détention sans caution pour vol, cambriolage et résistance lors de son arrestation. Seconde histoire, cela concerne une jeune femme de 20 ans et ses colocataires qui étudiaient à l'université de Caroline du Nord en 2019. Ceux-ci croyaient fermement qu'ils avaient un fantôme résidant dans leur appartement hors du campus. Ils avaient notamment remarqué des vêtements qui disparaissaient de leur placard et des empreintes de mains inexpliquées sur le mur de la salle de bain. Un samedi comme un autre, la jeune femme, Maddy, de son prénom, est revenue à son appartement. Et en entrant dans sa chambre, elle a entendu des bruits provenant du placard. Espérant que ce n'était qu'un raton laveur qui se serait perdu, elle a décidé d'appeler à voix haute. « Qui est là ?» C'est là qu'elle a entendu une voix masculine lui répondre depuis l'intérieur du placard. « Oh, je m'appelle Drew. » Elle a ouvert la porte du placard pour découvrir à l'intérieur un homme caché dans un coin et portant certains de ses vêtements. Elle a par la suite appelé son petit ami en renfort et a demandé à l'homme de partir, ajoutant que celui-ci n'était ni violent ni menaçant. Il a mis mon chapeau, est allé dans la salle de bain, a regardé dans le miroir et m'a dit « Tu es vraiment belle. Est-ce que je peux te faire un câlin ?» C'est ce qu'elle raconte. La police a également été contactée et à l'époque, elle n'a pas pu établir comment Andrew Clyde Swofford, 30 ans, était entré dans l'appartement, car il n'y avait apparemment aucun signe d'effraction. Swofford a été arrêté peu après l'incident et inculpé de délit d'effraction. Troisième histoire, ça se passe en juillet 2019. Timothy Smith et sa fiancée célébraient l'achat de leur première maison à Gresham. Pour fêter l'occasion, ils avaient invité quelques proches en cette belle journée de dimanche. Alors qu'ils avaient passé l'essentiel de leur après-midi dehors, c'est après le départ de leurs derniers proches qu'ils ont trouvé sur le toit de leur voiture garée un MacBook Pro, une bouteille de cidre ouverte et un assortiment de couteaux. Pensant que des voisins ou des amis avaient peut-être oublié ces objets, ils les ont ramassés et les ont apportés à l'intérieur de la maison. Mais dès qu'ils sont rentrés, M. Smith a su que quelque chose n'allait pas. Il y avait une cigarette électronique inconnue sur la table de la cuisine et personne d'entre eux ne fumait, ainsi qu'une grille de chauffage manquante et des trous dans plusieurs murs. Dans la salle de bain, M. Smith et sa fiancée ont trouvé les vêtements d'un inconnu sur leur machine à laver. En entrant dans leur 3e chambre, M. Smith a vu que la trappe d'accès à un vide sanitaire avait été laissée ouverte. Il y est donc entré et a trouvé un chat portant des vêtements appartenant à l'un de ses chihuahuas. 15 minutes après l'arrivée de la police sur les lieux, celle-ci a fait sortir par la porte d'entrée un homme portant le pyjama de la fiancée de M. Smith. Le couple a ensuite découvert que l'homme, identifié plus tard comme Ryan Bishop, 38 ans, avait défoncé plusieurs murs pendant 3 heures, bu de la bière, mangé certains de leurs petits fours et même jusqu'à jouer à leurs jeux vidéo. Smith
a décidé de garder le chat trouvé avec l'homme jusqu'à ce que l'on puisse déterminer à qui il appartenait. Dernière histoire, et ça se passe dans le Nebraska, une femme de 48 ans, originaire d'Aldi, oui, comme la marque de supermarché, s'apprêtait à monter dans sa voiture, en juin 2016, lorsqu'une main a jailli de dessous le véhicule et lui a attrapé la cheville. Alors qu'elle paniquait, elle a vu un homme sortir de sous la voiture et s'enfuir en courant. Elle a reconnu l'homme puisqu'il avait essayé de lui toucher la jambe lorsqu'elle avait tenté de monter dans sa voiture sur le parking d'un appartement plus tôt ce même mois. Quelques mois auparavant, Jesse M. Johnson avait passé quelque temps en prison après avoir été impliqué dans un incident similaire à l'extérieur d'un Walmart. Alors mesdames, la prochaine fois que vous essayerez de monter dans votre voiture, faites attention à ce qui se cacherait en dessous. C'est tout pour ces 4 histoires, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.